La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de novembre 2023. Le mois d'octobre aura été marqué par le retour de la volatilité sur les marchés financiers. Les causes sont multiples. Tout d'abord, la hausse des taux d'intérêt obligataires s'est poursuivie. Le taux de l'obligation américaine à 10 ans a même atteint le seuil psychologique de 5%, tandis que le taux de l'obligation d'État française à 10 ans a pour sa part touché 3,55% avant de refluer. Ensuite, les données économiques mondiales continuent de pointer vers un ralentissement global, tandis que le Moyen-Orient menace de s'embraser à son tour. Enfin, les annonces de résultats des sociétés pour le troisième trimestre ont commencé et ils démontrent de fortes disparités, tant au niveau géographique que sectoriel. Dans ce contexte assez anxiogène, les marchés d'actions ont dans l'ensemble reculé en octobre. Le CAC 40 abandonne 3,5%, impacté par le recul des valeurs cycliques et financières, alors que le S&P 500 exprimé en dollars recule pour sa part de 2,1%. Le MSCI World, représentatif des actions mondiales, a perdu 2,9% sur le mois. Au niveau économique, de fortes disparités subsistent en fonction des zones géographiques. Les États-Unis ralentissent, certes, mais démontrent toujours, pour l'instant, une certaine résilience. Il reste en zone de contraction au niveau de l'activité manufacturière, tandis que les services ralentissent à leur tour et se situent désormais proche de la stagnation. Le chômage poursuit sa légère remontée à 3,9% contre 3,8% le mois précédent, après avoir marqué un plus bas à 3,4% en avril dernier. La zone euro a vu son PIB du troisième trimestre progresser de 0,1% sur un an, chiffre inférieur aux attentes, et voit donc désormais son activité stagner. Le chômage augmente également légèrement, à 6,5% de la population active. Comme nous l'avons évoqué lors des mois précédents, la situation économique mondiale semble cependant se stabiliser à des niveaux médiocres, sans pour l'instant se détériorer outre mesure, ce qui constitue une relative bonne nouvelle. Ces faibles niveaux d'activité permettent par ailleurs la poursuite de la désinflation. En zone euro, l'inflation sur un an ressort inférieure aux attentes pour le mois d'octobre, à 2,9%, alors qu'elle était à 10,7% en octobre 2022. La résistance de l'économie américaine maintient l'inflation outre-Atlantique à des niveaux plus élevés, à 3,7% sur un an en octobre, contre plus de 9% en juin 2022. Le ralentissement de l'inflation démontre que l'action des banques centrales porte ses fruits, bien aidée en cela par la récente hausse des taux d'emprunt d'État ces derniers mois. Cette hausse a en effet largement contribué au resserrement des conditions financières. La Fed et la BCE peuvent désormais temporiser et ont ainsi décidé de laisser inchangés leurs taux directeurs tout en restant vigilantes quant à la trajectoire future de l'inflation. Pour la BCE, il s'agit de la première pause dans un cycle entamé en juillet 2022. Celui-ci a vu 10 hausses successives prendre corps, soit un resserrement global depuis plus de 4,5 points de pourcentage. Ce niveau des taux d'intérêt fait que le marché du crédit présente actuellement des conditions restrictives. Aux États-Unis, utiliser le découvert de sa carte bancaire pour des achats au quotidien coûte aujourd'hui 24% par an, tandis qu'acheter sa voiture à crédit peut être réalisé en empruntant à plus de 8% par an. Il y a ici de quoi dissuader plus d'un consommateur. L'envolée des taux d'emprunt grille par ailleurs le marché immobilier et contribue également à faire ralentir l'économie à l'inflation. La saison des annonces de résultats pour le troisième trimestre bat son plein et nous pouvons déjà tirer plusieurs conclusions de cette période. La première est que le pourcentage des entreprises ayant dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d'affaires est historiquement faible. En Europe, elles sont seulement 37%, tandis qu'elles sont 49% aux États-Unis. Cela corrobore au niveau microéconomique une activité mondiale atone, comme nous l'évoquons depuis plusieurs mois. Sur les bénéfices, c'est un peu mieux. 56% des entreprises européennes ayant publié dépassent les attentes, ce qui est relativement faible, tandis qu'elles sont 81% aux États-Unis, ce qui est une bonne surprise, puisque supérieure à la moyenne historique. Cette différence a l'avantage des entreprises américaines, explique en partie la meilleure tenue des indices actions américains pendant le mois d'octobre. Enfin, comme nous le craignons, il faut souligner que les déceptions ont été sanctionnées de manière historique
y compris pour les valeurs phares de la place parisienne. Le jour de leur publication trimestrielle respective, Worldline a perdu 59%, Alstom 38% et Sanofi 19%, des variations absolues rarement observées hors période de crise majeure. Alors, dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement ? Le recul des marchés d'actions nous a permis de réaliser quelques opérations à bon compte vers la fin du mois d'octobre. La complexité de l'environnement global et le manque de visibilité actuelle nous empêchent cependant de modifier sensiblement nos allocations et nous maintenons la stratégie actuelle qui consiste à sous-pondérer les actions et surpondérer les investissements défensifs au sein de nos allocations. Du côté des investissements obligataires, si les taux d'intérêt directeurs des banques centrales nous semblent désormais proches de leur pic, il est prématuré d'anticiper de futures baisses de taux. Notre scénario de taux élevé plus longtemps reste à notre sens d'actualité et nous continuons de penser qu'il est opportun d'allonger les placements de taux à court terme, comme les placements monétaires, en placements obligataires à plus long terme, avec l'objectif de fixer un rendement élevé sur une durée plus longue. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.